comme ça qu'elle avait reçu une guérison ici par le biais de cette plateforme et tout. Voilà. Et je bénis le Seigneur également pour ce travail formidable qu'il fait avec ces personnes de l'école de Dieu. Que sa grâce continue de vraiment affluer dans ce groupe. Et je suis sûr que Dieu le fera par celui qui a son. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais que tu puisses inviter quelqu'un pour qu'il puisse venir suivre ce programme. Je sais que tu as des gens là-bas qui ne comprennent pas cette notion de comment savoir qui est son père spirituel et tout. La dernière fois, je m'ai parlé de ce thème sur comprendre d'être conduit par un père. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne savent même pas d'ailleurs qu'est-ce qu'un père spirituel et tout, mais veulent en savoir plus. Voilà. Il faut faire l'effort de pouvoir inviter, de pouvoir partager. Au moins, hein, une personne dit, viens écouter. Viens écouter. Je pense que c'est l'occasion pour toi de pouvoir savoir discerner, reconnaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'attends avant que je ne puisse démarrer. Voilà, je vois une personne de plus. Non, je sais qu'il y a une personne qui est invitée là. Alléluia. Donc, on était à 13. Va inviter quelqu'un. Dis-lui pardon. Tu as l'occasion de pouvoir au moins avoir des éléments de réponse sur ce que, voilà, la Bible dit concernant le Père spirituel. Alléluia. Et je pense que vraiment, quelqu'un sera vraiment édifié, béni. Et même pour nous qui sommes déjà dans la foi, je pense personnellement que ce message nous fera aussi du bien. Pourquoi? Parce que nous comprenons profondément certaines choses que au départ, nous n'avons pas forcément été compris avec cette notion de père spirituel. Amen. Donc, je t'attends, fais un effort, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Alléluia. D'accord. Invite quelqu'un, j'ai commencé ça. Gloire à Dieu. Alors, on peut activer les caméras pour ceux qui le peuvent, ça sera vraiment cool là, que je puisse donner le message et tout. Je vous ai dit que c'est tellement intéressant quand je vois les visages. Là, je vois personne et c'est compliqué de pouvoir voilà, encourager. Moi, je vous surtout par les compassions de Christ. Encouragez-moi. Amen. Encouragez-moi. Wow. Alors, je commence sans plus tarder. Voilà, ceux qui peuvent activer leur caméra, ça sera vraiment intéressant de le faire. Alors, déjà, ce que vous devez comprendre, déjà, c'est derrière cette notion de père spirituel. Excusez-moi, donc, ceux qui peuvent activer les caméras activées, ça sera vraiment intéressant de pouvoir le faire. Et je crois que Dieu, voilà, le dira. Alors, je commence déjà en disant que le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître son père spirituel. Comment reconnaître son père spirituel. Je crois que depuis la semaine passée, le frère a commencé cette thématique avec l'art d'être connu par un père. Et aujourd'hui, moi, je vais juste mettre mon face sur reconnaître un père spirituel, un père spirituel. Déjà, j'ai dit, ceux qui ne savent pas, que avant même de savoir reconnaître une chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce que cette chose est. Et quand vous savez qu'est-ce que cette chose est, vous savez quel rôle cette chose assure. Quand vous savez quel rôle cette chose assure, vous savez également quelles sont les applications pour vous. Et quand vous savez quelles sont les applications pour vous, vous savez discerner et du moins reconnaître ces choses. Et je prends une chose, c'est parce que les gens ne savent pas, par exemple, définir qu'est-ce qu'un père. Ils ne peuvent pas en même temps aussi dire quelles sont les fonctions d'un père. Ou même encore, la troisième question, c'est laquelle? Quelles sont les applications d'un père pour moi, ma vie, qui ne peuvent pas savoir pour reconnaître. Vous savez, par exemple, pour un informaticien qui sait qu'est-ce qu'un ordinateur, qui sait quel rôle un ordinateur assume, qui sait également quelles sont les applications de l'ordinateur pour ce qu'il fait en informatique, vous saurez directement comment il a cette faculté pour discerner quel est un bon ordinateur d'un ordinateur qui n'est pas performant. Donc, votre capacité à définir les choses clairement vous aide.
La dernière fois, je m'étais étonné que je pose la question aux gens, qu'est-ce qu'un père spirituel? Les gens, en fait, les gens ne savent pas. En général, la première ignorance qu'ils manifestent, c'est de dire qu'un père spirituel est un guide spirituel. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui te disent spirituels sont un père spirituel forcément? Alléluia. Ça, c'est une première question que je te pose déjà. Est-ce qu'une personne qui te guide spirituellement est père spirituel? Sinon, en vrai, beaucoup de gens nous guident spirituels. Par exemple, nous qui avons fait l'école du dimanche, beaucoup de gens nous ont dirigés spirituellement. Alléluia. Par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens 4,15, cependant, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ, mais dans la version ce peut dire 10 000 personnes qui vous enseignent la voie de Christ. Donc, vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous enseignent la voie de Christ, qui vous enseignent à marcher avec Dieu, mais est-ce que ça veut dire que c'est votre père spirituel? Alléluia. Alléluia. Alors, je n'entends personne qui dit Amen, j'ai l'impression de parler sur. Mais je dis juste que, est-ce que parce qu'une personne te guide spirituellement, c'est forcément une personne spirituelle? C'est pas vrai. Est-ce que c'est parce que c'est forcément une personne qui s'enseigne? C'est pas vrai. Écoutez-moi bien, j'ai entendu quelqu'un qui me disait comme ça que quand ton père spirituel enseigne, tu dois comprendre. J'imagine un peu que Jésus enseigne, les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est frère de Jésus moins le père spirituel de Pierre parce qu'il ne comprend pas? J'imagine Jésus finit de poser, les gars ne comprennent rien dans l'enseignement. Et il est obligé même de poser une question dans l'enseignement. J'ai demandé à une fille, elle dit non, c'est mon père spirituel. Parce qu'il parle là, je comprends bien. C'est pas forcé. Et si Jésus était ton père spirituel, j'allais faire comment? Tu n'as rien compris dans les enseignements de Jésus. Je pense qu'une chose, les gens doivent définir correctement ce que les choses sont avant de pouvoir même savoir qu'est-ce qu'elles font. Alléluia. Je crois une chose, la mauvaise définition, il y a des gens qui sont épris d'empathie concernant cette notion de père spirituel. Il y en a d'autres qui m'ont dit non, le père spirituel, c'est quoi? Le père spirituel, c'est celui qui me conseille. Mais j'ai un gros problème avec ça. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Il y a des gens qui confondent un père spirituel et un conseiller. Écoute, une personne peut être âgée dans la foi, un aîné dans la foi, il peut te donner des conseils sans être forcément ton père spirituel. Alléluia. Je connais je connais, j'ai entendu l'histoire comment on appelle ça? Je connais l'histoire d'une jeune fille qui, avant que je ne puisse être son père, elle me voyait comme son conseiller et elle voyait enfin, son père spirituel qui est son conseiller comme son père spirituel. Et lui-même qui est le vrai père spirituel, en vrai, le conseil, d'après elle, son conseiller. Donc, elle intervertit les rôles. Alléluia. Donc, pour elle, son père spirituel est celui qui lui donne des conseils. Et le père spirituel en question qui devint moi après, était en fait le conseiller pour elle. Mais vous voyez une mauvaise définition des choses à changer la chose. D'autres même disent que le père spirituel, c'est celui qui m'a envoyé à Christ. Mais attends. Et si tu as écouté l'évangélisation au travers de Dr. Billy Graham à la télé, donc j'ai entendu un message de Dr. Billy Graham à la télé, ce n'est pas parce que quelqu'un que Paul a adéquat à leur vie, ils seront perturbés. Et moi, je parlerai de cela dans une fois. Les chrétiens sont assez flegmatiques quand il s'agit de cette question de paix. Il y en a d'autres, par exemple, ils ont suivi quelqu'un pendant des années, qui peut-être a été celui qui les a envoyés dans l'évangile par la foi et tout, qui les a envoyés par la foi par l'évangile. Et ils ont suivi cette personne jusqu'à un moment, et ils tombent sur de bonnes personnes, maintenant qu'ils bâtissent leur homme spirituel. Et donc, en ce moment, ils ne veulent pas quitter la personne parce qu'ils se disent, c'est lui mon père spirituel, il a commencé avec lui. J'ai entendu ça aussi, cette phrase-là. Il y en a d'autres qui disent, non, il a commencé avec lui. Mais tu as commencé avec lui, et si c'est lui que tu dois terminer. Timothée a commencé avec des gens, il n'a pas terminé avec eux. Lorsqu'on parle du père de spirituel, on parle du père de destinée. Et même encore, la chose que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas forcé. Alors, il y a chrétiens qui sont flegmatiques. Ça veut dire quoi? Ils sont avec des personnes avec qui ils ne sont pas à l'aise, mais qui sont toujours là par peut-être flegmatisme. Quand ils parlent de flegmatisme, comprenez-moi, ils n'ont pas envie de pouvoir frustrer les gens. Écoutez-moi bien, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta spiritualité. Ne plaisante pas avec. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien.
Paul définit déjà cela. Il dit dans Galates 4, verset 19, même dans 1 Corinthiens 4, 15, que je veux que tu notes, il dit cependant, vous ne pouvez avoir 10 000 mètres en Christ, mais vous ne pouvez pas avoir cependant plusieurs mètres. Je vous ai dit que les mètres sont les mentors. Les mètres sont les mentors. Et il dit, vous pouvez en avoir 10 000. Et même, en fait, dans le monde moteur, par exemple, quand vous prenez la Bible, il dit, vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous enseignent la voie de Christ. Mais vous avez cependant un seul Père. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile dans la foi. Donc, il nous définit déjà ça. Maintenant, il va encore plus profondément dans Galates 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En fait, il explique ici une certaine notion de paternité à une filiation, en fait, de père-fils ou de père-fille. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous, jusqu'à Christ soit formé en vous. Donc, ça veut dire qu'un père spirituel, en fait, c'est une personne qui est en train de former Christ en toi. Alléluia. En fait, lorsqu'on parle de père spirituel, même la définition est claire. C'est un père qui t'instruit dans les choses de l'esprit. Écoutez bien, si ton père spirituel ne te forme pas dans les choses de l'esprit, il n'est pas ton père spirituel. Peut-être il est un conseiller, peut-être il est quelqu'un qui t'aide. Mais quand il s'agit de bâtir l'esprit, c'est celui qui bâtit l'esprit qui est en fait ton père spirituel. Je pense une chose, la définition même est claire. Quand on dit père spirituel, c'est quoi? Un père dans les choses de l'esprit, un père qui bâtit dans le Christ, un père qui bâtit un nom Christ, qui bâtit la voix de Dieu, qui bâtit les choses spirituelles. Ça m'étonne que les gens soient charnels et qui disent qu'ils aient des pères spirituels, qui sont en train de faire des choses dans leur vie. Écoutez-moi bien. Alléluia. J'espère que je suis pas en train de. Voilà. J'espère que les choses sont claires. Hein. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Allez, regarde. Donc, merci. Au moins, la suite. Donc, les gens ne comprennent pas cette notion. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le père spirituel, c'est qui? C'est celui qui me donne les conseils. Écoutez-moi bien. Un père spirituel a une autre fonction qui est encore beaucoup plus profonde. Nous prenons par exemple Proverbe chapitre 4, verset Proverbe 2. C'est Proverbe 2. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, Proverbe 2, 1 à 5, si tu tournes ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix de l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, alors tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais comment il explique cela? Il dit, mon fils, si tu écoutes mes paroles, donc, il dit que mes paroles vont produire en toi, un, la crainte de Dieu, deux, la connaissance de Dieu. Ton père spirituel, en fait, c'est une personne qui te fait connaître profondément Dieu. Il y a des gens qui disent non, eux, ils connaissent Dieu par substance. C'est faux. La Bible parle de Samuel. On dit il vivait, il dormait dans le temple, mais on dit il ne connaissait pas Dieu jusqu'à ce que son père spirituel lui montre comment reconnaître la voix de Dieu. Souvent, ça m'intrigue parce qu'une fois quand Dieu appelle Samuel, Samuel devait reconnaître. Et même encore, je me dis en fait que peut-être Dieu aurait pu dire à Samuel à un moment, Samuel, c'est moi, on ne va pas voir. Mais Dieu ne parle pas parce que Dieu a rattaché un principe qui est dans Proverbe chapitre 2. Tu ne connais Dieu que par la voix d'un père. Tu ne connais Dieu que par la parole, l'instruction d'un père. Il y a une certaine compréhension, une certaine révélation, une certaine profondeur dans les choses de l'esprit que ton père spirituel est censé t'administrer. Alors, écoutez-moi bien. L'une des choses qui montre que ton père spirituel est vraiment en face de toi, c'est de pouvoir recommander ça déjà. Qu'est-ce qui bâtit dans l'esprit en moi? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que, tu sais, il y a des gens qui investissent de manière charnelle dans votre vie. Je m'explique. Ils investissent que tout ce qui est dans la chair. Et en vrai, tout ce que vous faites, c'est dans la chair. Alléluia. Je m'étonne que souvent les gens parlent d'un père spirituel qui ne leur permet pas d'entendre Dieu, qui ne leur permet pas de devenir profond dans les choses de l'esprit, qui ne leur permet pas de pouvoir dominer la chair, qui ne leur permet pas de pouvoir avoir les discernements. Si tu as un père spirituel, c'est pour s'amuser. Écoutez-moi bien, si vous avez des pères spirituels pour jouer au dîner, ça ne marchera pas. Oui. My God. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ton père, ça m'étonne souvent que les gens me disent qu'ils ont un père spirituel, mais ils ne discernent pas, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne savent même pas reconnaître la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que vous jouez? Bon, du moins, à quoi vous jouez dans votre affaire de père, fille ou bien père, fils? À quoi vous jouez? Bon, je me pose la question de quoi vous parlez en fait. De quoi vous parlez? Non, ma fille, ça va aller, prends courage. Non,
Tu dois t'entendre enseigner la spiritualité à la personne. Écoutez-moi bien. Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé dans la personne, ton père spirituel, en fait, forme Christ en toi, bâtit la voix de Dieu en toi, bâtit en toi quelqu'un qui a maintenant une certaine spiritualité, un certain discernement. Regardez, il dit si tu prêtes oreille à la sagesse, un père spirituel vous administre la sagesse, la sagesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il élève votre intelligence. Il vous envoie à comprendre Dieu, à connaître Dieu. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas à la manière des hommes. C'est étonnant que les gens ne sachent pas reconnaître la voix de Dieu jusqu'à présent. Ton père spirituel est censé augmenter l'intensité de la voix de Dieu. Si tu as avec quelqu'un qui n'augmente pas l'intensité là, pardon, celui qui est en train de t'augmenter l'intensité va t'asseoir sur lui. C'est lui qui va souvent ton père. Parce que le père spirituel n'est pas en train de bâtir ta chair, il est en train de former en toi Christ. Il est en train de te faire comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Je vous dis une vérité. Et moi, c'est ce que je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui me donne les conseils dans la chair. Il y a des gens qui ont suivi beaucoup de pères, mais jusqu'à ce présent, ils sont restés charnels pendant un bon moment. Écoutez, si vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de faire grandir les choses de l'esprit en vous, asseyez-vous là. Alors, écoutez-moi bien maintenant. Alléluia. Moi, en tout cas, je ne fais pas, enfin, je ne suis pas dans les demi-mesures. C'est ça ou bien c'est pas ça. Alléluia. Quand vous suivez, il dit que Christ soit formellement formé en vous. OK. Regardez maintenant vous-même. Jusqu'à présent, est-ce que vous êtes formé dans les choses spirituelles? Question. Non, oui, c'est mon père. Mais tu es toujours dans la chair. Tu vis dans la chair. Quand même on demande qu'est-ce que entendre Dieu, tu ne sais pas. Comment méditer la Bible, tu ne sais pas. Il y a des gens, les définitions basiques qu'ils ne connaissent même pas. Je me suis étonné un jour d'une fille qui dit à un père spirituel, je lui demande qu'est-ce que c'est la sanctification. Moi, en tout cas, quand on va au programme, là, mon dad dit, là, quand il prêche, en tout cas, il dit, il y a les anges dans la salle, et puis ça nous touche. En tout cas, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que tu dois savoir, c'est est-ce qu'il est en train de bâtir la spiritualité en toi? Est-ce qu'il entend? Écoutez, ce n'est pas parce qu'une personne vous donne des conseils. S'il vous donne des conseils, c'est bon conseiller. La Bible même n'interdit pas. On dit un homme peut avoir plusieurs conseillers, ça fait réussir un projet. Écoutez, faites la différence. Soit vous suivez quelqu'un parce qu'il bâtit la spiritualité en vous, et c'est lui qui est. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'il faut que je dise ça. Il y a des gens qui suivent des gens qui bâtissent leur chair, et puis ils se disent, bon, c'est mon père spirituel. En quoi? Est-ce qu'il te bâtit dans les choses de l'esprit? Est-ce que dans les choses de l'esprit, tu te vois en train de grandir? Est-ce que tu vois ton homme spirituel en train d'être bâti, en train d'être étiré? Est-ce que tu vois une certaine acuité au niveau spirituel dans ta propre vie? Au niveau, une certaine acuité au niveau de, comment on appelle ça, des choses spirituelles? Sinon, et je suis en train de juste définir un père spirituel, c'est quoi? Un père spirituel n'est pas forcément une personne qui vous fait connaître Dieu, qui vous fait connaître profondément Dieu, qui vous donne une certaine révélation de Christ que vous n'aviez pas avant, qui vous fait comprendre les choses spirituelles, qui vous fait entendre la voix de Dieu, qui amplifie, qui vous fait connaître la manière dont Dieu fonctionne. Alléluia. Si une personne vous donne des conseils, qu'elle vous donne des conseils, moi, en général, quand les gens me disent qu'il est bon, je te demande d'abord qu'est-ce qu'il fait de spirituel en toi. Ah, bon, non, il me donne des bons conseils, c'est un bon grand frère. Un bon grand frère n'est pas un père spirituel. Un aîné dans la foi n'est pas un père spirituel. Ouais. Il faut que tu saches déjà qu'est-ce qui spiritualise dans ta vie. Et je dis une chose, une personne qui n'est pas mature n'a pas besoin de père spirituel. En fait, je explique une chose. Il y a des gens qui m'ont demandé si une père spirituel est nécessaire. Ce n'est pas nécessaire si tu ne veux pas aller loin. Mais si quelqu'un est sérieux, il veut aller loin, il a une destinée, il doit bâtir des choses là. Ce n'est même pas à discuter. Il sait très bien qu'il faut quelqu'un. Même les grands hommes des affaires te diront toujours qu'il faut un mentor pour t'introduire quelque part. Donc, il y a là la loi de l'introduction. Alléluia. Un père spirituel, c'est celui qui vous augmente votre spiritualité. Il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est mon père spirituel, il prie avec moi. Un père spirituel n'est pas censé prier avec vous. Oui, un père spirituel est censé vous enseigner. Alléluia. Donc, un père spirituel, c'est celui qui vous enseigne Christ, qui vous enseigne la dimension où vous êtes pleinement mature spirituellement. Écoutez, il y a des gens qui écoutent les enseignements, mais qui ne sont pas toujours matures spirituellement. Moi, je ne cherche pas à savoir qui tu écoutes. Tu peux écouter un bishop, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir est-ce que quand tu as fini là, ça a spiritualisé ta vie. Alléluia. Est-ce que ça t'a rendu mature spirituellement? Tu n'as aucune idée de tous les enseignements que nous avons écoutés jusqu'à ce qu'on ne soit pas mature. Donc, il faut chercher en fait à équivaloir qui te rend spirituellement mature. Qui te rend spirituellement mature? Ce n'est pas une question d'écouter, le message m'a fait du bien. Alors, je parle de ceux qui disent aussi que mon père spirituel, quand j'écoute ces messages, ça me fait du bien. Écoute, est-ce le jour
tu auras une autre personne. Écoutez, même moi, je ne prêche pas bien. Il y a beaucoup de gens qui prêchent bien. Et si tu tombes sur une personne qui prêche de nouveau bien, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, un, deux, trois, ils changent de père spirituel. Un jour, il se sent bien, et un autre jour, il dit, bon, lui, là, il commence à me plaindre, bon, lui-même le suivre. Et puis, paf, il devient son père spirituel. Il connaît des gens actuellement, ils sont à leur cinquième père spirituel. Oui. Il y en a d'autres ici, même, ils ne savent même pas même qui est leur père, parce que tout le monde te fait du bien. Tu sais, si tu utilises un critère comme ça pour définir ou reconnaître un père, tu es foutu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te faire du bien dans un enseignement. Et comment tu vas savoir que lui est ton père spirituel? Si tu ne sais pas que tous les enseignements, Pasteur Marcelo peut te faire du bien, Pasteur Ivan Castano peut te faire du bien. Et beaucoup d'enseignants même moi, je peux te faire du bien. Mais qu'est-ce qui te définit que c'est ton père spirituel? C'est quand tu regardes, est-ce que Christ est pleinement formé en toi? Est-ce qu'il ouvre ta dimension de Christ? Est-ce qu'il y a certaines choses élémentaires que tu es en train de comprendre, tu es en train de redevenir profond, tu es en train de maintenant avoir une certaine faculté? La première chose même qu'il active dans ta vie, c'est la voix de Dieu. Il rend la voix de Dieu audible. Il t'envoie à connaître Dieu, à aimer la parole. Est-ce que tu vois tout ça? Si ce n'est pas le cas, la définition même est trop. C'est une forme pleinement Christ en vous. Quelles sont ses fonctions? Il t'a dit, il ne vit pas spirituellement. Il est en train de bâtir Christ en toi. Il est en train de vous former, de spiritualiser. Alléluia. Je vais commencer peut-être une phase même de l'introduction, même déjà, dans la fait de reconnaître. Et il y a une des choses même que tu dois d'abord, toi-même avoir d'abord, comme vie, c'est être ferme. J'ai remarqué une chose. Les gens qui n'ont pas compris l'histoire du Père là, ils ne sont pas sérieux en général. Ce sont des gens emportés à tout vent de doctrine. Écoutez bien, quand Dieu vous montre un père, c'est un père. Moi, je ne sais pas pour les gens, mais il y a les gens qui entendent Dieu 2 fois, 3 fois souvent. Moi, j'ai peur de cela. Dieu t'a dit c'est ton père. Est-ce que c'est ton père toute la vie? Non, bon, ça a été mon père d'une saison. Soit c'est ton père, soit ce n'est pas ton père. Écoutez, moi, je ne suis pas flegmatique. Flegmatique, c'est-à-dire, écoutez, il y a des gens que vous suivez, mais vous savez au fond de vous un moment que ce n'est plus votre père. Quittez les personnes, allez vers ceux qui vous spiritualisent et restez là. Et là, ne changez pas. Ne faites pas le jeu de Pinocchio. Vous changez un jour, vous ne changez pas un jour. Je parle de, est-ce qu'il édifie quelque chose dans ton esprit? Alléluia. Maintenant, on passe maintenant dans la phase de reconnaissance. On est en train de parler déjà de ça. Première chose que vous devez savoir, la Bible est claire, le fait l'Église le fait. Il faut que les deux soient de même nature. Tu sais, Dieu ne peut pas t'envoyer vers un père. Dieu t'envoie vers un père d'abord, ou du moins. Ton père spirituel, tu peux le reconnaître. En fait, moi, je ne suis pas trop dans l'affaire de il faut prier pour savoir s'il est ton père spirituel. Le vrai problème, votre problème là, c'est quoi? Bon, pour ceux qui m'ont déjà suivi, moi, je ne suis pas trop dans les histoires de il faut prier. Quelqu'un qui ne reconnaît pas, il va prier quoi? La Bible dit ils ont prié pour que le Messie vienne. La Bible dit qui a reconnu le bras de Dieu? Le problème là, ce n'est même plus en fait ta prière. Le problème, c'est comment tu le connais. Je pense une chose. Il y a plusieurs qui sont ici, ont prié pour leur père spirituel. Jusqu'à présent, le problème, ils pensent que Dieu va répondre à la prière. C'est faux. Hein? Dieu regarde ta faculté à reconnaître. Si ce n'est pas reconnaître, Dieu n'en a rien à faire. La Bible dit que Jésus est venu, le Messie est venu, ils n'ont pas reconnu. Qui a reconnu le bras de Dieu? Je pense une chose, le peuple d'Israël souffrait, il priait. Et même là, la preuve qu'ils croyaient même que qu'ils attendaient un Messie. Regardez à la fin, ils disent non, on croyait que c'est lui qui allait venir nous sauver, le Messie. Donc, eux-mêmes, ils savaient, mais ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Je crois aujourd'hui une chose personnellement, il faut arrêter de prier. Ton problème, c'est que tu ne sais pas reconnaître ou discerner ce que Dieu t'envoie. Et parce que ce que Dieu t'envoie a des natures souvent simples. La preuve que je crois que plusieurs n'ont pas reconnu leur père spirituel, c'est la simplicité dans laquelle Dieu les a envoyés. Je pense une chose, si Dieu t'envoie des choses superflues avant que tu ne crois, c'est que ce n'est pas Dieu. La chose qui fait même que beaucoup de gens ne voient pas même là, ce que Dieu les envoie, c'est la simplicité de la chose. Quand Dieu t'envoie une personne simple, là, tu dis non. Je pense une chose, Martin est en train de parler de cela à mes enfants. Je leur disais que quand Jésus est venu, regardez Jésus dans la simplicité. Il n'a eu que 12. Peut-être toi tu dis, mais si moi j'étais au temps de Jésus, il allait faire mieux que c'est faux, mon frère. Écoute, Jésus n'avait rien pour plaire. Jésus, même quand il prêche à des questions, ils ne comprennent pas. Quel gens toi tu veux suivre? Toi, tu es sûr que tu veux avoir un père spirituel quand il prêche, tu ne comprends pas? Tu es sûr que tu veux avoir un père spirituel pendant que toi tu entends de le ramener, lui il dort. Tu es sûr que tu vas avoir un père spirituel qu'ils ont mis nu à la croix. Tout le monde a vu, tout le monde a vu nu. On dirait que toi, tu ne sais pas de quoi on parle. Quand on parle de Jésus, il ne faut pas faire comme si Jésus apportait les caleçons que tu vois dans tes films. La Bible dit de Jésus que Jésus était nu. Donc Jésus était nu. Jésus était nu. Tout le monde a vu ton maître nu. Qui veut avoir un père spirituel comme ça? Qui veut avoir un père spirituel qui, quand même un peu assez exigeant, un jour Jésus a dit, si vous ne pouvez pas manger ma chair, mon sang, ne pouvez pas me suivre. Les gens fuient. On dit, bon, c'est quel père spirituel qui est devenu carnivore, ça?
il mange chair de l'homme. Quoi? On ne peut pas manger chair de l'homme. Si c'est pour suivre ça, on ne peut pas. Donc, imaginez un peu que Jésus n'avait rien de formidable, en fait, pour te faire croire que c'est lui qui est vraiment le Messie. C'est lui qui doit conduire ta destinée. Donc, un père spirituel ne va pas en général. En général, comment je sais que c'est un père? C'est parce que donc, vous n'avez rien. Il n'a rien pour vous plaire. Aujourd'hui, notre génération, ils sont plus tentés à aller regarder les pères qui sont en ligne. Oh, ça, c'est mon père spirituel parce qu'il est célèbre. Et pourquoi? Alléluia. Je connais un jeune comme ça, il m'a fait nous faire rire. Il dit non, que c'est, je ne vais pas dire le nom du pasteur, que c'est tel pasteur qui est son père spirituel, c'est un pasteur que nous tous on connaît. Un tel pasteur, son père spirituel, il dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Et il a maintenant écouté l'enseignement du pasteur. Le pasteur a fait une brèche, il n'a pas compris, il revient me poser la question. Il a écouté l'enseignement du pasteur. Mais quand j'ai écouté l'enseignement, il n'a pas compris une partie. Il a dit, ah, mais mon frère, en bas là, tu vois, en bas de YouTube là, il y a une partie, ils ont mis chat. Tu aurais pu poser la question, pasteur, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Est-ce que tant? Et il allait répondre. Mais moi, je n'ai pas être ton père spirituel. Pourquoi tu veux que je te réponde à des questions qui, moi-même, je ne sais même pas sous quelle inspiration le pasteur a donné. Alléluia. Mais les gens jouent à la comédie. Donc, le pasteur qui est en ligne, il ne te connaît pas, il ne sait pas qui tu es, et il est ton père spirituel. Waouh. Vraiment, hein? Le père spirituel en ligne, vous êtes fort. Hein? Bon, tout ça, c'est ça qu'on appelle la connexion en esprit. La connexion en esprit. Les gens sont trop forts. Mais tout ça, là, c'est parce que les gens aiment la célébrité au lieu d'aimer la simplicité. Alléluia. C'est fun quand on dit aujourd'hui, mon père spirituel, c'est le pasteur Tant. Écoutez-moi, j'ai vu le pasteur Mohamed. Ça m'a bien plu 2 ou 3 fois. Mais ça n'a jamais fleuré mon esprit. C'est les gens qui sont vacillants. Dès qu'ils l'ont vu, en même temps, leur statut, mon père, mon frère, il faut rester calme. Il faut rester calme. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur Mohamed qui doit être forcément mon père. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis arrivé au stade où je suis ce que Dieu dit derrière. Donc, écoutez bien, ce n'est pas. Il y a des gens qui ont les pères spirituels par buzz. Ah ouais, c'est mon père spirituel, le pasteur Mohamed. Et puis toi, tu es où? Mon problème, moi, ce n'est pas de savoir qui est ton père spirituel. Mon problème, c'est de savoir quelle est l'obéissance que tu as vis-à-vis de ton père. Parce que ce n'est pas ton père qui te rend célèbre, c'est l'obéissance à ton père qui te rend célèbre. Alléluia. Donc, il y a des gens, mon père, mon père, mon père, mon père. Il faut imaginer un peu à cette époque-là. Il a dit, oh, mon père, c'est le pasteur Mohamed. Oh, mon père. Frère, Dieu m'a délivré de cette histoire. À l'époque, là, il était convaincu que mon père spirituel. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas cru? Qu'est-ce qu'on n'a pas cru? Que mon père spirituel, c'est le bishop David de l'Éthiopie. Ah, mon frère, c'est pas mon père spirituel. Allez, peut-être c'est quelqu'un qui m'inspire, en tout cas, il continue de m'inspirer, mais c'est pas mon père spirituel, c'est pas que Dieu lui a mis. C'est les effets, comme elle a dit, de mots. Les gens, suivez bien, écoutez, plusieurs enseignants peuvent vous édifier. Votre père spirituel, c'est la personne qui est en fait en train d'aiguiser Christ en vous. Est-ce que le bishop il t'explique la voix de Dieu? Est-ce que c'est lui qui est en train d'aiguiser la voix de Dieu? Tu finis même d'écouter l'enseignement, tu viens encore me poser la question, comment on fait pour entendre Dieu? Comment on fait pour lire la Bible? Est-ce que ton père spirituel qui est en ligne là, qui t'explique ça? Ou bien peut-être il n'a pas encore trouvé une partie de son enseignement, il parlait de ça. C'est pas sérieux. Je parle à quelqu'un. Je pense que tu es quelqu'un en train de me comprendre. Quelqu'un en train de me comprendre. Donc, ton père spirituel doit t'aiguiser, doit être du même secteur. Écoutez bien, Dieu ne peut pas vous envoyer vers un père si vous n'avez pas le même niveau d'excellence ou une carence que le père doit compléter. Écoutez-moi bien. En général, quand Dieu veut vous envoyer vers un père, là, il y a une chose que vous n'avez pas qui complète. En général, il a le module qui vous manque pour devenir spirituel. C'est le module qui vous manque là, que Dieu va faire. C'est pas ça que vous reconnaissez que celui-là, c'est un père. En fait, quand Dieu a envoyé Timothée vers Paul, Paul est venu en fait compléter beaucoup de choses que Timothée n'avait pas de base. Timothée était un bon chrétien de base. Si vous lisez un peu l'histoire, il était un bon chrétien de base. Il allait à l'église, il était bien, alléluia, il faisait les bonnes choses. Mais c'était juste ce qu'on appelle un simple chrétien. Quand Paul l'a récupéré, regardez ce que Paul a fait de lui. Il a fait de lui un pasteur de 10 000 places, de 10 000 églises. En général, quand Dieu envoie un père spirituel, il vient compléter les parties spirituelles en vous que vous n'avez pas compris. Dès que vous l'écoutez, vous avez comme l'impression qu'il y a certaines choses que vous commencez à comprendre très vite. Il accentue votre accélération. Il y a d'autres qui écoutent. Quand vous écoutez, ça fait du bien. Mais quand vous écoutez un père, quand Dieu envoie un père face à vous, là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vite. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre. En général, c'est ce qu'on dit. Il ouvre votre esprit sur plusieurs choses. Alléluia. Donc, quand je sais qu'il y a une personne qui est en train d'ouvrir mon esprit sur plusieurs choses, qui est en train de me rendre beaucoup plus profondément spirituel, qui est en train de me rendre stable dans les choses de Dieu, qui me fait maintenant voir certaines choses dans l'esprit, je sais très bien que celui-là, c'est mon père spirituel. Celui-là, assurément.
c'est celui qui fout dans la vie. Une des choses. Donc, une autre chose que vous pouvez savoir, Jésus dit, Jésus, par exemple, fait comprendre une chose. Et ce qu'on je vous ai dit là, le même principe est valable. L'église le fait. Il faut que ce soit fait pour aiguiser un autre. Est-ce qu'on me suit? D'accord. J'ai un peu mal à la tête là. Je vais vous poser un peu après. Alléluia. Je pense que, voilà, il y a... Alléluia. Donc, on continue et je reviens par dire quoi? Lorsque Dieu vous envoie un père, il vous envoie en fonction de ce que vous devez finir par devenir. En gros, Dieu regarde plus ou moins où vous êtes en train de partir, où vous devez partir. Et puis Dieu vous connecte à ce père. Tu sais, si Dieu sait que toi, tu aspires à l'excellence, Dieu ne va pas t'envoyer vers un père qui n'aime pas l'excellence. En fait, Dieu regarde le module que tu dois valider pour t'envoyer. En général, il va vous envoyer vers ce que le père a déjà comme vision. Même si le père n'est pas encore à ce stade, il a une vision à laquelle vous adhérez. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, là, eux, ils aiment les petites choses. Ce sont des pères des petites choses. Toi, là, la vision que Dieu te donne, là, elle est vraiment assez internationale. Elle est vraiment assez grande. Loin, tu vois, loin au-delà. En général, tu ne vas pas t'envoyer vers un père qui ne va pas te comprendre. En général, vous êtes parti pour vous expliquer. Lui, il veut petit. Toi, il va dire, ma fille, fais attention, il ne faut pas trop paraître. Il ne faut pas trop paraître. Il ne faut pas trop paraître. Et finalement, ça te tue. Oh, toi, tu veux aller quelque part d'international, de visible. Dieu va te connecter avec quelqu'un qui est déjà dans ce domaine, quelqu'un qui a la vision de cette chose. Alléluia. Donc, Dieu ne va jamais prendre un menuisier pour aller l'envoyer faire un plombier pour apprendre la formation de menuiserie. Donc, il faut savoir identifier quels sont les domaines dans lesquels cette personne est. Peut-être toi, les domaines dans lesquels tu es le plus. Tu sais, il y a une personne qui me disait comme ça que elle est partie s'asseoir chez un père, puis il est dans les dimensions de non, je vois un aigle, je suis un aigle, on est, comment on appelle ça? Nous sommes des aigles, nous sommes des. Bon, c'est pas que. Mais c'est pas son truc, au fait. Mais elle vient. Elle écoute des autres personnes elle écoute, par exemple, elle écoutait à cette époque-là, elle a commencé à comprendre des choses, elle dit ça a commencé à susciter un grand intérêt. Mais elle était en face de son père. De l'autre côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais c'est sympa. Écoutez bien, écoutez bien. Et les gens, ils ne vont pas vous stimuler. Ils ne vont même pas vous stimuler ni de près ni de loin. Ils prêchent bien, oui, mais ça ne vous stimule pas. C'est celui qui déclenche quelque chose. Donc, vous voyez la vision, vous y adhérez. Vous voyez les grands projets, vous voyez sa manière de faire. Vous voyez la manière dont il voit l'excellence. La manière dont vous dites, non, ça, c'est ce que je recherche. Allez vous abonner, allez souscrire à sa spiritualité et puis commencer à suivre la personne. Alléluia. Moi, par exemple, là, je sais où je sais. Je sais qu'il y a des gens de l'excellence. Tout ce qui va à l'excellence, tout ce qui va avec la puissance, tout ce qui va avec l'enseignement des Écritures, tout ce qui va avec. Donc, bon, quand tu es venu me parler de certaines choses bizarres, bon, moi, je ne suis pas trop dedans. Il va tout ce qui va avec le monde spirituel, avec l'esprit, le royaume de Dieu. Tout ça, là, c'est des choses que je cherche. Donc, si tu vas me parler de non, sortons du péché, ça ne m'intéresse pas trop. C'est pas que ce n'est pas un bon message, mais ce n'est pas mon truc, au fait. C'est qui m'intéresse, c'est le message. Donc, quand je regarde la vision, il y a des gens, moi, je me souviens, je suis allé voir un pasteur, bon, je me suis souvenu que le gars ne va pas aller loin. En tout cas, quand il regarde, il n'a pas une vision vraiment portée internationale comme moi. Lui, il est plus bon, il faut rester au quartier, la visibilité, ça tue. Bon, c'est pas trop mon truc. Alléluia. Parce qu'il risque d'atténuer la vision. Deuxième chose que vous devez savoir, Jésus dit maintenant, et non, ça c'est parce que ce sur quoi je voudrais m'accentuer. L'autre chose, c'est mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jean chapitre 10. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Ça veut dire que la brebis connaît la voix de son berger. Et la voix du berger est notamment manifestée lorsqu'il enseigne. En général, lorsque son père spirituel se retrouve, c'est la voix. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui s'entendent qui entendent Dieu au travers d'un homme de Dieu. Je ne parle pas de ce que vous entendez à l'église avec souvent les petits messages du pasteur qui vous touchent là. Je parle de vous arrivez à entendre. Hey. Oui. Alléluia. Donc, il y a
C'est la manière d'écouter l'enseignement. Écoutez, il y a les gens qui écoutent l'enseignement. Ouais, c'est super, c'est bon. Mais quand la personne prêche, your spirit is moving. Il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. C'est comme si la personne vous shift vite. Elle vous spirituel. C'est-à-dire que quand vous écoutez ces enseignements, écoutez bien, moi je connais des personnes qui ont écouté des bons enseignements du groupe pasteur que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Mais elles m'ont dit, bon, en tout cas, ça ne m'a pas rendu aussi profond spirituellement. Ça ne m'a pas parti tellement comme quand j'écoute. Ce n'est pas que les pasteurs prêchent mal, mais le problème, c'est qu'elles ont leur brebis qui doivent entendre leur voix. Écoutez-moi bien. Il y en a d'autres, par exemple, qui m'ont dit, ils écoutent le prophète Jérémie Soudri. Ça les fait pas. Mais quand ils écoutent Pasteur Mohamed, c'est bon. Ça, c'est leur truc. Ils entendent facilement. D'autres vont dire non, quand j'écoute Jérémie Soudri, oh, le prophète Jérémie Soudri, ça va. Mais quand j'écoute Pasteur Mohamed, bon, le problème là, ne jugez pas comme ça. Jugez en termes de voix. Est-ce que c'est un berger qui peut conduire dans la voix dans lequel tu t'entends, dans lequel tu te reconnais? Il faut identifier, puis il faut suivre la personne. Alléluia, il ne faut pas jouer les jeux de pickpocket. Je ne sais pas comment on va expliquer cela, mais il faut suivre bien correctement. Quand tu entends la voix de Dieu derrière cette personne, tu entends ce que Dieu dit au travers, tu entends qu'il est en train de te bâtir. Écoutez-moi bien, un père spirituel que vous avez devant vous, vous le reconnaissez par les enseignements qui vous bâtissent. Écoutez bien, je ne parle pas de ce qui vous édifie. Alors, fais-moi bien la différence. Il y a des enseignements, quand tu écoutes, ça t'a édifié. Mais ça ne t'a pas vraiment bâti. Qu'est-ce que j'appelle édifier? Édifier, c'est que c'est temporaire. Par exemple, tu as écouté un enseignement sur la vie de prière. Tu as prié pendant un moment, tu as arrêté. Ça t'a édifié, c'est tout. Écoutez, tous les enseignements que vous écoutez en ligne, souvent ça vous édifie. Ça ne vous bâtit pas. Pendant ce temps, il y a un autre temps, il enseigne, ça te bâtit, ça t'a rendu fixe. C'est lui que tu dois suivre. Écoutez bien, moi je dis la vérité. Je ne connais pas autre chose, hein. C'est ce que je connais et vous dis. Vous êtes là, non, l'enseignement m'a fait du bien. Ce n'est pas ça que vous devez suivre. Ce n'est pas l'enseignement qui t'a fait du bien, c'est l'enseignement qui t'a bâti, qui t'a rendu fixe. Alléluia. C'est l'enseignement qui te rend stable, qui te bâtit. Écoutez bien, bâtir est différent de édifier. Je dis ça tous les jours parce qu'il y a les gens à qui ça échappe. Ils pensent que une de deux. Bon, écoutez, tu as écouté l'enseignement, comment améliorer ta vie de prière. Tu as prié combien de temps? Et moi, on te voit ici, tu ne pries plus encore. Et celui qui maintenant t'a fixé la vie de prière, depuis que tu as compris son message, tu pries maintenant, tu as tout fixé. Et lui qui t'a permis de comprendre maintenant la voix de Dieu complètement. Et celui qui t'a permis de pouvoir maintenant comprendre comment. En fait, c'est ça que vous devez suivre, en fait. Alors, je pensais que tu allais jamais, mais tu ne veux pas comprendre mon message. Mais bon, c'est pas grave, j'avance. Ce que je vais t'expliquer là, moi, je ne regarde pas. Parce que tu sais, il y a des gens qui veulent prier dans ça là. Et puis, tu ne sais pas après de prier. Les disciples n'ont pas prié pour suivre Jésus. Ils ont suivi simplement parce qu'ils ont entendu la voix du berger derrière ce qu'il dit. Donc, le problème, c'est que tu veux prier pour les choses, on dit de reconnaître. Mon thème, là, on n'a pas dit prier pour reconnaître. On dit reconnaître, reconnaître. Ça veut dire quoi? Il faut identifier. C'est tout ce que je t'ai dit. Maintenant, moi, je sais qu'il y a des gens ici qui vous ont dit. Il faut prier pour savoir. Et le problème, même si tu pries, si tu ne reconnais pas, c'est zéro. Qui a reconnu le bras de Dieu? Le problème, ce n'est pas de qui a prié pour voir le bras de Dieu. Le problème, c'est qui a reconnu. Sinon, les gens ont prié pour voir. Mais quand ils ont vu, c'est venu, ils n'ont rien reconnu. Je ne veux pas que tu manques. Prière pour toi ce soir. Moi, ma prière pour toi, c'est que tu ne manques pas de pouvoir reconnaître. Je prie que cela soit ton caractère. Que tu ne manques pas de reconnaître. Ne manque pas de reconnaître. Ne manque pas de reconnaître. Ne manque pas de reconnaître. Et je dis enseigné cela. Je dis, les gens prient pour que Dieu puisse les bénir. Mais le problème, c'est le pas. La Bible dit qu'au commencement de la parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens et les siens l'ont point reçu. Il faut imaginer qu'elle est venue parmi nous, les points reçus. Je pense une chose. Jésus m'a dit plus tard aux gens, hey, je vous ai visité, vous m'avez donné la vue. Ils répondront à Jésus, quand avons-nous vu? Ça veut dire qu'eux-mêmes ne savaient pas reconnaître que c'est Jésus. Donc actuellement, je crois une chose. Si tu vas au ciel, en tout cas du moins, si tu es au ciel avec moi et que tu dis que tu n'as jamais vu Jésus, Jésus même va te dire, je pense une chose. Aucun chrétien n'ira au ciel sans avoir vu Jésus une fois. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont jamais reconnu. Ton problème, ce n'est même pas la prière, c'est la reconnaissance. Sinon, prier pour voir Jésus, je pense que tu fais ça tous les jours. Je vous ai déjà expliqué peut-être, bon, peut-être pas ici, mais je vous ai expliqué un jour mon témoignage. J'ai vu Jésus physiquement, je ne savais même pas, c'est quand il a dit que j'ai su que c'était lui. Et puis c'est le passage qui est revenu. Il m'a dit, plusieurs me diront, quand avons-nous vu? J'ai dit, oui, Seigneur, dis avec moi, Donc, tous les jours, il y a fait des jeûnes bizarres. Non, je veux voir Jésus. Seigneur, je veux te voir. Il est très fort probable que tu aies raté Dieu, que tu sois venu te visiter. Donc, le problème, c'est plus la prière. Je suis sûr que tu as assisté, tu es convaincu que ce n'est pas grave. Si elle va au ciel sans avoir vu Jésus, ce n'est pas grave. Pourtant, quand Jésus, tu arrives, pas dit tu m'as vu. Et puis, il va te montrer. Je prie que tu reconnaisses. Arrête de prier, reconnais maintenant. Il faut reconnaître. Reconnais parce que je t'ai dit.
Donc, si je finis ça, et puis tu me dis non, je vais prier encore, mon frère, c'est qu'il faut te déconnecter, va dormir, c'est pas grave. Parce que ce qu'il t'a dit, c'est pour identifier. Si tu n'as pas pu identifier, c'est pas grave. Ou bien, mes frères et ma soeur, est-ce que c'est qu'il est fou? On te dit, voilà les éléments pour reconnaître, et puis tu dis, bon, hein, j'ai entendu, hein, mais je n'arrive pas à reconnaître. C'est que tu as un gros problème. C'est que toi-même, il faut te déconnecter, pas les dormir. Alléluia. C'est fatal. Donc, ton père spirituel, là, tu l'identifies quoi? Par quoi? L'enseignement qu'il te prodigue. L'enseignement qui te bâtit, te bâtit. Écoutez, ceux qui vous donnent les conseils, ce sont les conseillers. Ceux qui vous donnent les enseignements, ou du moins celui qui te donne des enseignements, qui te bâtit, c'est ton père spirituel. Je ne parle pas maintenant des autres pères. Il y a les pères dans le ministère, il y a le père dans la foi. Par exemple, le père dans la foi, c'est celui qui t'envoie au Seigneur. Il peut être ton père spirituel dans la mesure où il bâtit Christ en toi. S'il ne bâtit pas Christ en toi, Dieu va t'envoyer vers quelqu'un d'autre. Ils se sont convertis avec des moniteurs. Mais aujourd'hui, les moniteurs n'assurent plus la spiritualité dans leur vie. Ils ne comprennent même pas les choses de définition. C'est peut-être grâce à l'école de Dieu que je bénis. Alléluia. Qu'ils ont commencé à comprendre des choses spirituelles. Alléluia. Donc, acclame le Seigneur pour l'école de Dieu. Ouais, c'est pas grave, tu ne veux pas acclamer, mais acclame le Seigneur pour l'école de Dieu. Parce que grâce à l'école de Dieu, ils ont commencé à comprendre. Grâce aux serviteurs de Dieu, ils ont commencé à comprendre. Mais il y a des gens. Non, mon là. Mais en fait, c'est pourquoi? Parce que en fait, les gens sont flegmatiques et ils ne sont pas sérieux. En fait, j'ai commencé avec lui. Et puis, tu risques de rater la voie de Dieu pour ta destinée à cause de j'ai commencé avec lui. Et puis quoi? Tu as commencé avec lui. Est-ce que c'est lui qui a terminé? Tu sais que Jean-Baptiste a commencé. Pierre, il a commencé avec Jean-Baptiste. Mais il n'a pas terminé Jean-Baptiste. Pour qu'il rentre dans sa destinée, pour devenir celui qu'on appelle Pierre, sur laquelle l'église est bâtie, à savoir que Jésus a fait ça. Donc, il faut imaginer qui devait dire, ah Jean-Baptiste, vraiment, comment on a commencé avec toi? C'est pas grave, c'est qu'elle sera s'asseoir. Il s'agit de ta destinée, tu entends dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est envoyé dans la foi. Grâce à Jean-Baptiste, ils ont connu Jésus. Donc, le Père dans la foi, c'est celui qui te fait connaître Jésus. Mais est-ce que Jean-Baptiste les a envoyés plus loin que ça? Pas du tout. Il ne savait même pas prier. Peut-être c'était chez Jean-Baptiste. Je vous ai dit, tu peux être chez Jean-Baptiste, tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas lire Bible. Mais tu es chez Jean-Baptiste. Plutôt Jean-Baptiste aussi, c'est un homme de Dieu. Mais il y a des gens qui sont chez Jean-Baptiste. Chez Jean-Baptiste, là, hey, c'est les temps de prière. Hein? Pourtant, chez Jésus, on ne prie pas trop, ils sont assis. Juste quand ça les inquiétait, ils sont venus voir Jésus. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste envoie juste à connaître Jésus. Mais ce n'est pas forcément Jean-Baptiste, ton père spirituel, ils ont suivi Jésus finalement. Donc, ce que je veux faire comprendre là, ton père spirituel là, il te bat. Écoutez-moi bien. Quand tu l'écoutes là, tu sais que c'est lui. Il te conseille, il te dupe spirituellement, il te donne les voies pour devenir grand spirituellement. Écoutez bien, moi je ne considère pas quelqu'un qui m'a rendu enfant pendant des années. Écoutez, il y a des gens qui pensent que un père spirituel, c'est celui qui est bébé. Non, écoutez, tu peux être un bébé, hein, et puis ne pas avoir un père spirituel. Ton père spirituel, c'est celui qui te rend mature dans les choses de Dieu. Donc, tu peux être un bébé dans la foi, tandis que ton père spirituel n'est pas ton père spirituel. Et ce n'est même pas peut-être ton père spirituel. Parce que celui qui est ton père spirituel assure non seulement ta maturité, on a dit qu'il soit pleinement formé en toi. Et c'est lui que tu dois suivre. Alléluia. Va t'abonner à ça. Va t'abonner à sa spiritualité. Alléluia. Donc, dis ça avec moi. Deuxième chose, ton père spirituel, c'est celui qui quoi? Te corrige. Te corrige. Te corrige, t'instruit. Qui fait ça dans ta vie? Qui définit clairement les choses pour toi? Qui t'instruit, qui te corrige, qui te dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien? Qui a le droit? Regardez, écoutez bien. La Bible est claire. Celui qui dit obéissez à vos conducteurs, quand il veille sur vos âmes, qui veille sur ton âme? Il y a des gens qui disent non, tout le monde est mon père. Ce n'est pas vrai. Qui veille sur toi, ton âme? Qui assure la protection de ton âme? Tout le monde peut être ton père. Le père spirituel, c'est celui qui veille sur ton âme, qui prend soin de toi. Donc, tu ne peux pas dire que tout le monde prie pour moi, c'est faux. Il y a un qui veille sur ton âme, à qui Dieu a donné ce mandat. C'est pour ça que je dis qu'au ciel, là, ça va vous étonner. C'est un seul que Dieu a enregistré. Tout ce que vous vous êtes promené là-bas, ce n'est pas vrai. Hein? Les gens qui sont promenés de père spirituel, 10 pères spirituels, comment toi, Dieu peut t'envoyer vers 10 personnes pour être un père? Pourtant, Dieu enregistre une seule personne. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté Rick Joyner dans son livre Multimasso. Il dit que Dieu lui a envoyé un père et qu'il n'a pas rien reconnu lui-même. Et le père spirituel aussi l'a chassé. Et au ciel, Dieu a enregistré une personne. Ça m'a étonné. Il dit, ah, mais c'est vrai que l'homme de Dieu, c'est un fautif. Lui, Dieu est fautif. Peut-être tu l'as conduit même père. Dieu dit, non, c'est ce qu'on a enregistré au ciel ici. Alléluia. C'est ce qu'on a enregistré au ciel ici.
Donc, quand Dieu vous met vers un père, vous devez regarder, est-ce qu'il remplit ses conditions? Est-ce qu'il me bâtit spirituellement? Est-ce que je suis en train de comprendre des choses? Est-ce qu'il m'enseigne? Est-ce qu'il m'instruit? Est-ce qu'il me corrige? Écoutez, moi-même, je suis un homme de Dieu, je ne corrige pas tout le monde. Il y a plein de gens dans mon statut ici, ils ne me disent rien. Ils ne me disent rien parce qu'ils ne sont pas encore bien mis. Ils ne se sont pas encore bien mis sur notre tutelle. Et donc, je ne peux pas parler dans la vie. Tu vas parler dans quoi? Il va te demander, tu me parles en tant que qui? Et puis tu vas dire quoi? La honte, tu le restes au déroulé. Alléluia. Regardez ça. Quelle spiritualité? Est-ce que c'est une personne en qui je retrouve des messages qui me concernent, en qui je peux voir des choses, où je vois là, où je m'en vais là? Je me souviens que quand un jour j'ai prêché sur un enseignement, il y a une fille qui dit, moi, je me suis reconnu. Parce qu'il y a des choses profondes que Dieu me disait chaque fois, mais je ne comprenais pas. C'est toi qui es venu ouvrir mon esprit sur ça. Et depuis ce temps, on est ensemble. Écoutez-moi bien, quand vous allez voir la personne, vous voyez le type de vision dans lequel Dieu vous envoie. Vous voyez, vous suivez la personne. Prenez vos bagages, suivez la personne. Alléluia. Une autre chose fondamentale, votre père spirituel vous explique comment entendre la voix de Dieu. Parce que Jésus dit, mais brebis entendre ma voix, monsieur. Mais comment tu as su Jésus si tu n'entends pas? Question, d'abord quelques questions. Mais comment ils vont t'enseigner à savoir que c'est la voix de Jésus s'il n'y a personne pour t'expliquer que c'est la voix de Jésus? C'est ce que justement s'est passé à Samuel. Dieu n'a pas répondu. Dieu attendait qu'il comprenne que son père est celui qui va l'introduire dans la voix de Dieu. Donc, votre père, il vous introduit dans la voix de Dieu. Il vous permet de mieux comprendre la voix de Dieu. Cherche à savoir qui t'explique à comprendre, entendre la voix de Dieu. Apparemment, si moi je me dis que tu comprenais la voix de Dieu, il y a même des choix que tu n'as pas regretté. Il y a des choix que tu n'avais pas mélangé, que tu n'as pas compris, tu as tout mélangé, tu dis c'est ton père spirituel. En quoi c'est ton père spirituel? Est-ce qu'il t'enseigne profondément la voix de Dieu? Est-ce qu'avec lui, à ton esprit ouvert maintenant pour discerner quelle est la voix de Dieu de ce qui ne l'est pas? Donc, ton père spirituel, là, il y a une certaine centralité dans la voix de Dieu qu'il administre à ton esprit. Oui. Aujourd'hui, je veux dire certaines choses pour que les gens comprennent comment Dieu fait pour basculer avec, mais il ne veut pas. Alléluia. Donc, quand Dieu te montre ces personnes-là, pardon, va ta chaise, tu dis, ah, vraiment, je parlerai de cela dans la suite. C'est mon père spirituel. C'est vrai que l'autre là, il a commencé avec moi, mais toi là, parce qu'en toi là, je retrouve ma spiritualité. En toi, je retrouve Christ formé pleinement. En toi, je suis en train de devenir très profond dans les choses spirituelles. En toi, j'ai commencé à avoir une certaine quantité de révélations. Écoutez, c'est ce qu'un père spirituel fait de vous. Alléluia. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des disciples. Donc, un père vous fait de vous un disciple. Un père fait de vous un prédicateur. Un père comme Paul a fait de Timothée quoi? Un grand pasteur. Et puis, Timothée dans son église, quand il écrivait de Timothée, avait 10 000 membres. Il faut imaginer. Un père fait de vous quelqu'un. Alléluia. Un père vous bâtit. Un père fait de vous des choses que vous n'imaginez pas. Un père peut faire de vous un grand prédicateur. Imaginez. Oral Robert, le docteur Oral Robert, il a fait de Béni un grand pasteur. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Catherine Kuhlman n'était pas la spirituelle de pasteur Béni. C'était plutôt Oral Robert. Alléluia. Docteur Kenneth Copeland, son père spirituel, lui-même l'a dit dans son livre, c'est docteur Oral Robert. Imaginez, regardez ce que le docteur Oral Robert a fait de Kenneth Copeland. Non, mais j'ai peur. Donc, il y a un homme de Dieu qui vous fait, qui fait de vous une grande personne, qui est en train de vous introduire dans les choses profondes. Frère, il ne faut même pas plaisanter même. Ce n'est pas un chef, c'est lui. Il ne faut pas te tromper, c'est lui. Il fera de vous. Maintenant, n'ayez pas peur, frère. Mais moi, je vous dis, il y a des gens, moi, ceux qui m'ont connu là, ils savent que, alors je précise quelque chose, un père qui vient vous dire que Dieu vous l'a dit, que vous êtes sa fille, c'est un mamailleux, il y a la mamaille dans l'air. Oui, non, ouais. Alors, c'est moi qui ai dit non. Allez raconter ça à votre père. Si vous avez dit ça à mon père, faites attention. Parce qu'en général, là, ça finit toujours mal ces histoires de il m'a dit que je suis sa fille. Là. Je sais très bien comment ça finit. Parce qu'après, là, c'est pour venir finalement, non, elle ne se sent pas à l'aise, mais elle fait semblant que genre, arrêtez ça. Si vous êtes un gars comme moi qui prêche, arrêtez. Écoutez, laissez. Moi, quand les gens viennent me voir, je leur donne des enseignements d'écouter père spirituel. Vous ne devez pas qu'ils viennent croire que c'est moi qui est en train de l'influencer. Alléluia, je connais un jeune ici. Bon, il n'est pas là. Mais je lui ai parlé du père spirituel comme notion et je lui ai fait écouter les enseignements. Qu'elle a fini, il a dit, ah, quand il va le père spirituel, il se suit là-bas. Moi, ce n'est pas mon job. Je connais une fille, elle a dit, ah, c'est mon jumeau, Ludovic. Elle m'a envoyé le nom, mais ça, il dit, gloire à Dieu. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que tu suives le principe. Mon problème, c'est que tu ne dises pas que c'est ton père et puis tu ne suis pas le principe. Alléluia. C'est ça, mon problème. Mon problème, c'est que tu puisses reconnaître et puis suivre. Donc, il ne faut pas venir. Après, il y a les gens qui disent, non,
Je connais des gens comme ça. Ils sont allés dire aux gens, oh, Dieu m'a dit que tu es ma fille. Dieu m'a dit que tu es ma fille. Est-ce que tu sais que ça m'a fini comme histoire? Et maintenant, ils sont dedans. Le gars, même là, ce qu'il prêche ne la convient pas ou bien ne le convient pas. Il ne se sent pas à l'aise, il ne peut pas bien parler parce que voilà, il y a d'autres là, il me souvient, il y a un petit, son père là, enfin, son ex-père là, lui a dit, euh, tu es en train de couper le cordon ombilical. Pourtant, c'est lui-même qui a établi le cordon. C'est lui-même qui est venu dire que Dieu lui a dit, le père a dit, mais il dit, mon frère, c'est pas comme ça marche. Il faut dire, c'est pas comme ça marche. C'est toi qui reconnais en lui un père, ce n'est pas un fils. Écoutez bien, ce n'est pas un père qui reconnaît un fils, c'est un fils qui reconnaît un père. Alléluia. C'est un fils de reconnaître un père. Ce n'est pas un père qui reconnaît un fils. Moi, en tout cas, il faut que. Moi, en tout cas, pour que je te reconnais comme un fils là, c'est que tu m'as reconnu d'abord. Mais l'affaire de non, Dieu m'a dit que tu es. Donc, il peut te regarder pendant combien d'années? Il y a une de mes filles, elle n'est pas ici. On avait 2 ans dans l'affaire de tu sais, je sais, tu sais. Moi, c'est rien. Tu penses que moi, j'ai pris même que Dieu me dise si tu es un père spirituel, je suis ton père spirituel. Je n'avais pas ce temps. Parce que quel privilège tu me donnes étant ma fille? C'est la question que je me pose. Peut-être si tu étais Bill Gates, la fille de Bill Gates, elle dit, ah, Dieu merci, enfin, elle est la fille de Bill Gates, ça me donne un peu de popularité. Mais rien. Même si tu étais la fille de Bill Gates, ça me dit rien aussi. Ce qui m'intéresse là, c'est moi qui fais de toi quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est ma spiritualité dont tu as besoin pour aller où tu dois aller. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit à mes fils, j'ai dit ne plaisantez pas avec les gens, soit les gens ne savent pas quel privilège ils ont de vous avoir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alléluia. Donc, il faut que vous sachiez cela. C'est à vous de reconnaître en lui un père et c'est vous qui devez le suivre. Ce n'est pas lui qui doit faire ma fille. Dieu m'a dit que tu es ma fille. Ceux qui ont fait ça, je vous assure, je connais plein, ils sont assis ici. Ils ne peuvent plus parler. C'est comme ils ont mis code de coup, ils ne peuvent pas. Si tu dois partir, il faut partir, ce n'est pas grave. Mais si tu dois suivre, tu dois le suivre. Et il faut être ferme. J'ai horreur des gens qui entendent Dieu 2 fois. J'ai horreur de ça. Pour ceux qui savent ça, moi je ne plaisante pas avec ça. Non, je ne plaisante pas avec ça. Les gens qui entendent Dieu 2 fois. Dieu leur a dit aujourd'hui c'est ma chérie, demain il dit non, c'est une autre chérie. Comment toi ton Dieu est plaisant à ces dieux-là? Je vous assure, j'ai lu ça dans la parole. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont clopins et clopins. Dieu, tu ne peux pas suivre. Dieu ne peut pas te parler en sujet de 2 pères à la fois. Si Dieu même t'a dit, il y a d'autres qui sont venus, non, Dieu m'a dit c'est lui mon père. Et un jour ils disent non, Dieu lui a dit que c'est un autre père. Hey, toi ton Dieu il fait comment? Dieu dit je ne change pas, mais toi ton Dieu il change maintenant. En lui, il y a plusieurs zones de variation. Waouh! Ça, c'est un nouveau Dieu technologique et plusieurs zones de variation. Or, nous, Dieu, on dit, il y a plein de nombres de variations. Je pense une chose, c'est parce que les gens ont une mauvaise foi. Moi, écoutez bien, regardez, j'ai suivi le bishop Oyedepo. Il dit qu'il a suivi pendant 47 ans. L'homme de Dieu a débrouillé, qui est son père spirituel, pendant 47 ans de fidélité, par 47 ans. Jamais Dieu lui a dit, bon, tu sais, aujourd'hui, il a changé la vie. Tu dois avoir maintenant un autre père. Son père spirituel principal, c'est pasteur Adeboye et tout le reste, là, pasteur, docteur Kenneth Copeland et autres, là. Ce sont ses pères dans le ministère. Mais il n'a jamais changé ça. Jamais. Mais toi, là, tu aide-toi. Tel prophète est devenu ton père, mon papouche. Quand il commence à avoir quelqu'un qui a commencé à avoir 4, 5 pères dans son couple, là, moi, il commence à me méfier de lui. Hein. Il doit être principal. Hein. Oui. C'est toi qui as mes photos de 10 hommes de Dieu. Sinon, eux-mêmes, les gens, un seul homme de Dieu qui met aussi en statut. Hein. Il faut que vous soyez fermes. Les gens qui ne sont pas instables, écoutez bien, l'instabilité ne peut pas envoyer un père spirituel sur vous. Un père, ça va envoyer des séances saisonnières. Et vous évoluez jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous ne soyez jamais satisfait. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Une chose que vous devez enlever et régler dans votre vie, c'est l'instabilité et l'inconstance. Les gens qui ne sont pas fermes dans le choix, ils ne peuvent pas changer d'avis concernant certaines choses. Quand quelqu'un peut changer son père spirituel, il peut changer sa copine. Et je vous assure, les gens qui ont changé de père spirituel, remarquez, ils ont changé plusieurs fois de copine. Oui. C'est les 2 choses qui suivent après. Pourquoi je sais ça? Comment je sais ça? C'est les 2 choix de vie. Tu n'es pas d'accord? Il faut aller regarder la vie de ceux qui ont changé. Attends ici. Ce sont les gens qui changent vite. Moi, j'ai peur des gens qui changent la vie vite. Alléluia. Excusez-moi. Alors, on revient à notre point. Lorsque Dieu te montre maintenant un père, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le suivre. Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous. Donc, c'est ta capacité à suivre le père qui fait de toi.
Tu ne peux pas dire Dieu t'a envoyé vers un père et tu ne le suis pas. Ça, c'est faux. Hein? Il y a des gens qui disent, ouais, je sais que tu es mon père, mais bon, je te suis en esprit. Faux. 2 Timothée 3, verset 10. On peut lire ensemble si vous avez votre Bible avec vous. 2 Timothée 3, verset 10. Il dit, pour toi, Timothée, tu es différent. Pourquoi? Parce que tu as suivi de près. Parce que tu as suivi ou quoi? De loin, non, jamais. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je te suis de loin. Le père, si avec toi, te suis de loin, tu n'es pas mon fils, mon frère. C'est dans ta tête, c'est psychologique. Sinon, le fils suit de près. Il dit, tu as suivi de près, mon enseignement. Il ne s'est pas arrêté là, sinon il a dit juste mon enseignement. Tu ne dois pas seulement suivre l'enseignement du gars. Non, il y a même d'autres qui ne suivent pas tes enseignements. Est-ce que vous savez que ce qu'il dit, votre père à vous, là, c'est l'enseignement, ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui aiment trop dire, il faut prier pour moi. Dieu et Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, je ne prie que pour ceux qui gardent ma parole. Non, moi-même, là, dévolu, là, c'est ce que je suis. Il y a des gens qui vont est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que tu écoutes mes enseignements? Qu'est-ce qui... Parce que, écoutez, c'est la parole que vous avez en vous que Dieu exauce. Jésus a dit à l'homme de Dieu. Jésus a, et comment on appelle ça? Dieu a dit à l'homme de Dieu, Daniel. Depuis que j'ai entendu cette parole-là, il dit, j'ai envoyé une parole aussi vers toi. Donc, il faut qu'il y ait une parole en toi qui fait que Dieu t'exauce. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de parole en toi. Sur quelle base? Tu n'écoutes même pas l'enseignement du Père. Il y a des gens même tu es en train de partir à gauche, eux, ils sont à droite. Tu ne peux pas t'intéresser. Tu n'écoutes pas les enseignements. Tu fais ce qu'il ne fait pas. Ah, mon frère, tu ne vas pas nous intéresser. Moi, maintenant, même quand les gens viennent même là, ils ont demandé d'écouter mon enseignement. Parce que, écoutez, il y a d'autres choses à faire que venir parler sur un enseignement. Par exemple, tu reviens me dire d'écouter, comment reconnaître, je te redonne la vidéo là. J'espère qu'ils sont en train d'enregistrer, même parce qu'ils veulent redonner à quelqu'un qui n'a pas compris. Pour ne pas qu'ils viennent m'embrouiller. Tu es venu pour écouter moi, montrez-moi les passages où Jésus a prié à ici. Jésus a passé son temps à enseigner. Ton père spirituel passe du temps à t'enseigner. Tu dois écouter, suivre ses enseignements. Tu dois suivre ses enseignements. Toi, ton histoire de père, c'est un père en esprit. J'ai remarqué une chose. Les gens pour lesquels on prie là, sont jamais en train d'écouter les enseignements. Ils sont toujours en train d'écouter autre chose que ça. Toi, tu dis ton père spirituel. Et puis tu écoutes l'enseignement des gens qui ne comprennent pas. Souvent même, tu es là même, tu vas écouter l'enseignement d'un père et puis tu viens poser la question à ton père spirituel. C'est quelle manière d'être inconstant ça? Il ne faut pas que tu sois inconstant. Soit tu ne comprends pas, soit tu comprends. Tu vas écouter un autre père. Tu ne sais même pas. Le gars, il enseigne dans son esprit. Ton père spirituel, le pauvre, il est en train de prier pour se battre, pour se donner enseignement. Tu ne vas pas écouter. Tu vas écouter un autre truc. Et maintenant, tu viens nous poser des questions sur d'autres trucs que tu n'as pas compris. Mais quelle est cette manière de faire? Est-ce que toi, tu peux aller écouter un autre prof de mathématiques et puis revenir en classe dans ton prof, dans le cours de ton prof de mathématiques, demander une question comme ça? Il va te demander qui t'a dit ça. Où tu allais apprendre ça? Demande à celui qui t'a appris. Alléluia. Suis-le, suis son conduite. Donc, il faut suivre de près ses enseignements. Il faut que tu t'enseignes, il te voit, il faut qu'il te voie, il faut que tu te fasses voir. Il faut arrêter de dire non, moi je suis dans mon coin, frère. Écoutez bien, nous tous qui suivons là, on n'est pas fous, hein, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Je disais la dernière fois un jeune, mon frère, c'est quoi ton. Il y a des gens qui ont les pères spirituels dans la tête. Ils ont les pères spirituels dans la tête. C'est les pères spirituels psychologiques. C'est dans la tête qu'ils ont les pères spirituels. Mais c'est pas vrai. Il y en a d'autres même là, ils ont peur de l'autorité, non, ils ne sont pas sous l'autorité. Ils sont là, non, ouais, c'est mon père, mais bon, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Pourquoi? Tu dois te faire voir. J'ai remarqué une chose, les gens qui sont absents de leur père pêchent. Oui, c'est vrai. Les gens me disent que c'est faux. Mon frère, il a faire l'expérience d'art de Calais. Ils sont toujours en train de faire des choses bizarres. Parce qu'ils ne se mettent pas sous la supervision. On ne peut pas les voir. On ne peut pas savoir ce qu'ils font. Il faut te mettre sur un père. Quand tu es sur un père, tu es sur un père. Il ne faut pas venir dire non. En fait, non, il y a un père à côté ici, il y a un père à côté. Dès que tu fais ça, tu es grillé. Non, moi, en tout cas, tu viens me voir. Tu dis, il y a un père à côté, il y a un père à côté, mon frère, tu es grillé. Parce que moi, je peux pas t'apporter quoi. Parce que tu as trois pères, tu es qui et puis tu es important à ce point. Il suffit que, alléluia, souvent les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont une mauvaise foi en soi. Ils ne veulent pas te suivre. Ils veulent juste que tu leur donnes ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont. Alléluia. Moi, en général, je ne réponds pas aux questions des gens qui ont un père. Il dit, ça ton papa, on va dans ta famille. Nous aussi, on est chez nous ici. Alléluia. Même toi, tu ne vas pas donner l'argent. Tu vas t'occuper d'abord de tes enfants avant de t'occuper d'autres personnes. Donc, c'est le même principe spirituel. Suivez la personne. Allez où elle va. Soyez dans son sang. Restez près d'elle. Il dit, tu as suivi de près, mes enseignements, de ma conduite, sa manière dont il se conduit. Vous savez, souvent, le problématique, c'est que vous êtes étonné souvent de vos pères spirituels là, qui finissent par aller dans la dépravation parce que vous ne les connaissez pas. Vous ne les suivez pas de près. Alléluia. J'avais oublié de dire ça. Il faut choisir ton père spirituel en fonction des valeurs. Tu sais qu'il embrasse déjà. Il y en a d'autres même là. Je connais une fille, elle m'a fait juste de la peine. Ça m'a fait de la peine.
Spirituel, elle a accouché et ils ont eu un enfant. Et elle dit c'est son père spirituel. Comment faire? Bon, peut-être, bon, je ne sais pas aussi. Père spirituel, là, vraiment, ils ont eu un enfant spirituel pour ça. Vraiment, ils ne comprennent pas. L'enfant peut-être est spirituel, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais comment quelqu'un qui couche avec toi appelle ton père spirituel? Quelqu'un qui ne peut pas te garer comme ça, tu vas dire que c'est ton père spirituel. Quelqu'un qui t'a dragué peut pas être ton père spirituel. Si on t'a dragué, dis que ton père, c'est fou. Il faut oublier même. Alléluia, il faut que vous soyez juste. Est-ce qu'il intègre? Est-ce qu'il est sobre? Est-ce que lui-même est tempéré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est droit? Il y a plein de gens qui font des bêtises à côté, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est un bon berger. Quand il est en train de vous conduire dans la voie de l'environnement, va t'expliquer, ma fille. La Bible a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? 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 Tu as vu, c'est une question d'intimité. Dans l'intimité, tu as embrassé 2, 3 fois comme ça. Tu dis non, c'est mon daddy, c'est mon daddy, c'est mon daddy, je suis où ça? Non, un assassin, un brigand va te... Mon frère, attention, il faut faire attention. Il faut savoir suivre des gens qui sont intègres, des gens qui ont des valeurs, des gens qui sont bien dans leur foi avec Dieu. Pas des gens qui touchent à des choses bizarres. Il y a des gens qui touchent à la magie, tu ne sais même pas. Ah, oui, c'est l'intimité spirituelle. Moi, je ne sais pas comment ils font ça. Je suis des gens qui ont des bonnes valeurs. Est-ce que c'est une gars qui est profondément attachée aux Écritures? Alléluia. Suis la personne. Va t'asseoir sur lui. Va le voir. Va... Qui? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Écoutez-moi bien. J'ai remarqué que les gens qui sont dans les péchés bizarres, on ne les voit pas. Parce que si ton père spirituel était invisible, à quel moment tu allais partir dans le couloir et puis tu allais partir piéger quelqu'un? Il allait savoir. Mais quand toi, on ne te voit pas, tu es une mystificatrice. Tu te mystifies. On ne te voit pas. Je suis là par la grâce de Dieu. Je suis là par... Bon, frère, il faut continuer ça. Nous, quand on vient chez nous, on vient, moi, quand quelqu'un vient, moi, je suis impressionné hein, que non, tu sais, je vois. Moi, ce n'est pas ce que tu vois qui m'intéresse, c'est ce que tu ne vois pas, là, je veux savoir. Alléluia. Quand on vient même père, il faut écouter, je vous donne un peu secret. Quand vous venez voir un père là, dites papa, d'ailleurs, voilà comment les gens me voient, ils me voient, en vrai, voilà, moi, on ne voit rien. Je suis là, je suis perdu, Parce qu'un père spirituel n'est que performant dans vos faiblesses. Il n'est pas un père spirituel pour vous encourager, il est un père spirituel pour vous rendre performant, pour vous rendre efficace. Il est un père spirituel pour vous rendre plus brillant. Donc, il faut qu'il corrige des choses dans votre vie. Ça, c'est quelle affaire de père spirituel, même on ne comprend pas. Tous les jours, quand tu vas, il a dit, j'ai fait les songes, et après, finalement, on apprend que tu es enceinte. Hey, c'est parce que les gens ne sont pas honnêtes dans l'affaire là. Ils viennent voir les gens, ils font les gens, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit quoi? Il faut t'asseoir, il faut nous expliquer ta vie bizarre, on va comprendre et puis on va essayer de traiter. Alléluia. Deuxième chose aussi, il faut que vous soyez simple. Et puis, homme de cœur. Quand tu viens, il faut te soumettre. Si on te dit passe à gauche, passe à gauche. Toi, tu as prié, ça fait des années. Même prière, là, ça ne marche pas. Un autre vient te dire, bon, ta manière de prier, laisse tomber, suis-moi. Non, en fait, moi, il y a ma manière de voir. Non, frère, ta manière de voir est obsolète. Quand on dit obsolète, c'est parce que ça ne marche pas. C'est parce que ça ne marche pas. Suis la personne tranquillement. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai un problème avec les gens. Quand ils viennent, ils commencent à discuter, ça ne m'intéresse plus même. Parce que je ne peux pas comprendre que tu dises que Dieu te dit de venir me voir et tu discutes dans ce qu'on te demande de faire. C'est ce que tu as justement fait depuis les années qui n'a pas marché, qui a fait que Dieu t'a connecté avec une personne. Donc, suis la personne. Suis la personne. Suis la personne. Il ne faut pas venir faire comme si non, genre, oui, alléluia, moi, je suis. Ça veut dire que, en fait, je ne suis pas trop d'accord avec sa manière. Soit Dieu t'a connecté, soit Dieu ne t'a pas connecté. Alléluia. Il dit, soyez homme de cœur afin de recevoir la parole qui peut sauver votre âme. Donc, soyez homme de cœur à recevoir la parole de cette personne. Alléluia. Je me souviens que mon père m'a dit à l'époque, il écrit mon premier, il ne faut pas faire sortir. Il dit, ah, c'est compliqué. Bon, il dit, il ne faut pas faire sortir actuellement. Ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu pour laisser tomber. 2017, juste ça maintenant, calcul, il n'y a pas encore faire sortir. Et je t'assure, quand cette année est repris le livre, il dit, ah, Dieu m'a, regarde, moi, je regarde mon incrédulité. Il dit, ah, comment, je vous assure, si j'avais écrit le premier livre, et j'ai écrit mon deuxième, je suis en train de faire sortir le troisième, je vous assure, j'allais regretter mal, j'allais réviser mon livre parce que les premières révisations que j'avais, elles n'étaient pas trop fortes comme aujourd'hui. Et la maturité que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas la même chose qu'avant. Avant, je disais des choses, moi, mais quand je disais, c'est bien, merci de m'avoir donné paix qui m'a dit qu'il faut appuyer. Sinon, frère, moi, imagine comment ça allait finir. Oui. Alléluia. Je me souviens qu'au début, est-ce qu'ils connaissaient affaire de loyauté de l'autre? Ils ne connaissaient rien. Donc là, les gens faisaient des trucs bizarres. Je ne savais même pas bien encadrer les gens. Ils pensaient que, frère, je pensais qu'il y a beaucoup de choses, toi, tu crois que moi, je sais que ce n'est pas vrai. Mais toi, tu ne sais pas. Tu pries de cette manière. Mais mon frère, on m'a dit que non, ce n'est pas la manière. Écoutez-moi bien. La dernière fois, j'étais avec un père. Mon père m'a expliqué une chose. Il m'a dit, tu sais,
Pourquoi il te dit de ne pas mettre les photos? Il dit, en fait, ton nom doit faire parler plus fort même que tes images. Quand il m'a dit ça à l'époque, là, nous, on voulait mettre photo forcément. Ah, photo, photo, photo. Il m'a dit non. Ton nom doit être plus grand. Il dit, quand Dieu élève, il n'élève pas ton image, il élève ton nom. Écoute-moi bien. Tu vois, moi, ils m'ont donné une sagesse comme ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est mon nom que les gens connaissent plus. Mais mon image, ils ne connaissent pas. Dieu dit, c'est ton nom qu'on rend grand, ce n'est pas ton image. Ce n'est pas ta photo qu'on rend grand. C'est quoi ton nom? Donc, c'est le nom. Aujourd'hui, quand on dit Bishop Oyedepo, ça te dit quelque chose, non? Mais il y a des gens qui ne savent même pas sa photo. C'est quoi? C'est son nom qu'on rend grand. Dieu m'a dit ça au travers de Père. Et c'est ce que j'ai suivi pendant des années. Toi, tu vas me dire, non, en fait, moi-même, je me sens bien avec les images. On s'en fout de ça. Bishop Oyedepo, je suis allé regarder sa page. Jamais pas ses photos, mais son nom, son nom fait trembler les nations. Son nom. Toi-même, on met photo, la grosse tête comme ça. Tu n'as même pas 5 personnes même dans ton truc. Il faut arrêter ça. Oui. On a souvent même les gens dit, mais vous ne n'aimez pas célèbre que ça. Mais si on doit mettre toute ta grosse tête et puis tu n'as que 5 personnes dans ton truc, c'est que tu n'aimes pas encore fort. Ce qui te rend célèbre, c'est ton nom que Dieu élève. Je prie que Dieu élève le nom de quelqu'un. Que Dieu étende ton nom grand. Je ne suis pas aussi contre les affiches. On met les photos. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Souvent, on met nos photos. Voilà. Voilà, Dieu. Merci. Alléluia. Mais ce que je veux dire, quoi, c'est un conseil qu'il administre qui vous rend sage, qui vous bâtit, qui vous rend prudent, qui vous évite les erreurs. Ça ne sert à rien de refaire une erreur que quelqu'un a déjà faite. Il faut partir en vitesse. Ça ne ressemble à rien. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui disent, je vais faire ma propre expérience. Mon frère, imagine, tu dois apprendre 10 ans. Pour une chose que tu dois apprendre ça en 10 ans. Donc, imagine, si tu dois vivre 50 ans, actuellement, tu as 20 ans, il te reste encore, bon, tu dois vivre 80 ans, il te reste 60 ans, tu as déjà 20 ans. Si tu dois apprendre une chose en 10 ans, tu apprends combien de choses en 60 ans? 6 choses en 60 ans, waouh! Il faut arrêter ça, arrête ça, avançons. Prends quelqu'un, va te soumettre. Alors, il y a deux manières. Il y a des personnes, c'est par révélation. Il y a des gens, c'est par soumission. Il y a des gens, Dieu leur a montré clairement que c'est son père spirituel dans les rêves. Il y en a d'autres là, c'est des choses qui leur permettent de reconnaître. Il y en a d'autres, par exemple, là, Dieu leur a montré des personnes dans les... Moi, je connais 2 filles comme ça, 2 de mes filles seulement. Donc, tout le monde parle. Bon, là, c'est ça, 2, je crois, qui m'ont dit qu'elles m'ont vu en songe. Et vraiment, elles ont été fidèles. Voilà. Alors, il y a une, je crois qu'elle revient, peut-être vous avez vu la servante de Dieu, Ariel. Elle revient, ça fait presque 8 ans que je connais. Elle, c'est par son, c'est la chose qu'elle m'a dit. Ah, j'ai dit, bon, ok, 3 fois, elle m'a vu. Donc, bon, c'est resté comme ça. Elle était fidèle dans ce qu'elle a vu. Mais à part ça, là, bon, le reste, là, c'est par reconnaissance. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais et si c'est le père spirituel qui reconnaît que c'est toi qui as fait? Sûrement, peut-être, par sagesse, moi, je me suis appris qu'il vous donne des indices souvent. Des indices par des enseignements. Souvent, je peux être informé, mais il vous donne peut-être des indices. Ça vous le reconnaître. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Je suis en train d'atterrir avec toi, ne t'en fais pas. Alléluia. Je pense que, voilà. Je ne sais pas, il me reste combien de temps qu'on me donne pour que je puisse m'arrêter. Mais je crois que tu dois comprendre cela. Il faut arrêter. Aujourd'hui, ma priorité, c'est quoi? Tu te fais classifier clairement qui est ton père spirituel. Il ne faut pas rester dans non, en fait, oui, il me conseille souvent. Mais frère, et celui qui passe du temps avec toi, qui bâtit ta spiritualité, qui est en train de te faire grandir, qui est en train de te rendre sharp dans les choses de Dieu, qui est en train de se tuer tous les jours. Et il y a un qui est ton père spirituel, lui, il est à l'aise, il est au calme. Mais ça, c'est quelle manière de faire ça? Souvent, mais ne comprend pas souvent les gens. Hein. Donc, un qui est en train de se battre, en train de te bâtir spirituellement, et un autre qui est en train de faire autre chose avec la spiritualité. Finalement, il faut être juste et intègre dans ses voies. Alléluia. Bon, finalement, donc, il y a des gens qui peuvent reconnaître, il y en a d'autres qui se soumettent. J'ai peut-être le prophète Emmanuel Makondoua la dernière fois. Il dit, lui, il était dans le ministère, tu as pu bien dans le ministère. Mais Dieu, il a compris le principe des pères, il allait se soumettre. Et ça fait des années, des jours, le même père. Il faut imaginer. Et même, je parle à la manière des hommes. Écoutez-moi, je parle à la manière des hommes. Donc, je ne parle pas du que j'ai comparé. Mais quand je sais d'évaluer la portée spirituelle et l'impact, il y a l'impression que le père n'est pas plus fort que le fils ou le père. Ça, c'est toi ce que tu penses. Regardez par exemple le père de Bishop Dag. C'est, comment on appelle ça? L'archevêque Duncan William. Mais quand tu regardes l'archevêque Duncan William, il a une seule église. Ce n'est pas trop comme Bishop Dag. Bishop Dag, c'est portée mondiale. Alléluia. Mais tu as pensé que Bishop Dag est plus grand que ses faux, hein, mon frère?
C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ah ouais, acclame le Seigneur là-bas. Parce que tu vois, vous vous comparez physiquement. Donc il y a des gens qui se disent, est-ce que mon père est célèbre? Mon frère, ce n'est pas célébrité de ton père là qui va te rendre célèbre. C'est ton obéissance au principe là qui te rend célèbre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, c'est pour ça que les gens qui suivent dans la célébrité, moi, je les regarde. Je dis, mais c'est que vous êtes perdus. Parce que ce même que vous suivez là maintenant, si on vous montre le père spirituel, il est peut-être ne faut pas rien. Aujourd'hui, quand on parle du docteur Karambiri, est-ce que tu sais que c'est une mère spirituelle qu'il a? Elle s'appelle Marie Leblanc, tout le temps. Tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas que c'est elle-même qui a administré la spiritualité à ce papa qu'aujourd'hui on voit là. Mais est-ce que tu ne la connais même pas? C'est parce qu'elle t'a dit ça aujourd'hui même. Mais tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas qui elle est. Mais c'est elle qui a bâti un grand homme. Je pense une chose. C'est quand il a regardé Watchman, lui, il a une mère spirituelle. Mais tu ne sais même pas que c'est une mère qu'il a eue. Tu ne la connais même pas, Margaret Barber. Tu ne la connais même pas. Celle qui a administré, qui a enseigné Watchman, il ne faut pas imaginer. Quand il écrivait l'homme spirituel, tu as ces vidéos, ouais. Pourtant, c'est une femme qui lui enseigne des choses. Il faut imaginer. Il faut imaginer la dame, il faut imaginer. Si toi, tu devais suivre en fonction de il n'est pas célèbre, il n'est pas, on ne le connaît pas trop. Il faut imaginer. Tu as raté ton ministère pour rien. Ne prenez pas le risque. C'est pour ça que moi, je ne suis plus dans les histoires de suivre. Souvent, moi, je sais dans mon cœur, au fond, que cette personne-là, Dieu l'a connectée à moi, mais c'est pas. Donc, moi, le se perd. Bon, finalement, moi, ça me dit, je passe mon chemin. Parce que quand tu ne reconnais pas, Dieu te laisse égarer. Parce que c'est ça, au fait. Dieu est sage dans ses principes. Alléluia. C'est ça dans ses principes. La dernière fois, je parlais avec un homme de Dieu. Et puis, il me disait, mais il y a un jeune là, je pensais qu'il était sous ta tutelle. Il a dit, moi, je ne sais pas, de toute la manière. Après, ça semblait évident, mais je ne sais pas. Je lui ai dit, ah, mais le problème, c'est quoi? C'est que le vrai souci, c'est la reconnaissance. Si Dieu n'a pas reconnu, s'il n'a pas reconnu, on passe. De toute la manière, je pense une chose. Continuons de prier pour voir vraiment ce que Dieu fait. Après, alléluia. Ne manquez pas la reconnaissance. 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 Je prie que vous ne manquez pas la reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Glory be to God. Je prends quelques questions. Que vous devez comprendre, voilà un peu pas la question. Que vous devez comprendre, par exemple, lorsque